Hey, salut l'ami, si tu veux aider la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de partager et mettre un petit like. Allez, bonne vidéo. Mes chers amis, bonjour, bonsoir, encore bon après-midi. Et pour ceux qui nous ont quittés un peu avant la fin la dernière fois, je me situe ici. J'ai trouvé un bateau, je suis content. Mais je me fais agresser par des crevettes qui apparemment ont décidé de me casser les roustons. Je vais tenter une approche pacifique. À coup de plomb dans la gueule. Voilà. Tu le sens mon pacifisme? Suivant. Non, tu m'as loupé. Bon, d'accord, le poisson-chef là pour vous bouffer, les filles, mais c'est pas la peine de vous enjailler. Hein. Veux-tu bien, s'il te plaît, montrer ta sale gueule? Bon, allez. Ah, d'accord. Ah ouais. Ok, moi je suis bloqué, mais pas elle, quoi. Très bien. Je vois que le jeu est fort sympathique. Mais tu me gonfles. Je disais donc bonjour à tous. Aujourd'hui, on bute des moches. Et non, ce n'est pas une vidéo suicide. Bande de salauds. Bon. Je vais y arriver à passer ce putain de truc, hein. Bon. Je vais prendre le dernier point là-bas. Et je te jure que c'est la première crevette qui m'emmerde, elle se fait truffer. Bon, toi là-bas, je te vois, tu sais. Je te conseille fortement de déguerpir. Oh, elle est grosse. Il va en falloir des litres de beurre à l'ail pour manger ça. Ouh. J'en ai crustacé de vous. Paix sur ton peuple, je viens juste piller les affaires. Je pille et je dégage. Foutez-moi la paix. Putain, on peut pas être tranquille, hein. Je viens piller, te dis-je. Je vais pas prendre ton steak. C'est putain de merde. Ah, ma foi, on s'en fout. C'est toi qui as insisté pour qu'on s'emmerde. Hein. Bon, ta copine est morte. T'es sûr, toi aussi? T'es sûr? T'es sûr? Oui? Mais pas de problème, hein? Je disais donc... Et... Et c'est tout. La tristitude... C'est quand t'as passé 3 épisodes et demi... Et que t'as poutré la gueule à 150 ennemis... Pour arriver à une zone secrète bien enfouie... Et que tu trouves rien, rien, rien... La tristitude... Bon, y a rien qui est caché par le cadavre de ces monstruosités. Oh la gueule, mais la gueule, c'est... Oh putain, les dents. Waouh. La nature t'a gâté, ma chérie. Hein. Comment il est arrivé là bon. C'est bon, y a rien, je... Non, je n'ai rien loupé à part à première vue. Bon, bah...
Peut-être dans les nids. Wow, wow, wow. J'ai glissé, chef. Maintenant, mon arme va être toute sale avec tes conneries. Bon, bah, y'a rien, hein. La tristesse. Mais avance, hein, cloporte. Bon, moi, je suis pas très loin de mon train. Bon, bah, je dégage. Bah, écoute, j'aurais au moins récupéré la guitare et le nounours. Du coup, je vais être le nouveau mec le plus célèbre du train. En même temps, c'est de moi qui ai la fille, donc... Enfin, je comprends. Je suis l'époux du personnage féminin principal de ce jeu. Je peux pas le dire mieux. Ah, je suis poursuivi. Fais pas chier, Rémi! Est-ce que je suis au bon endroit ou... Je suis pas au bon endroit! Bordel de merde! J'espère au moins qu'ils ont un chocolat chaud qui m'attend au train, parce que... Quelques médocs, s'il vous plaît, parce que... J'ai littéralement un os qui pend, là. Bon, allez, on dégage. Grimpe dans ta putain de Dreslin, Robert. Allez, on avance. Bon, bon, alors là, les gars, je vous en prie, mettez-vous sur les rails. Merde, on peut sauter dans le truc, tu crois? Ça m'a l'air bien. Mais avance, avance. On va dire qu'il sait regarder une carte et avancer quand même. Même moi je pourrais le faire. Oui. Bonjour. Ouais. Oh. Le chien se fout de ma gueule. Ah bah écoute. C'est cosy que tout plaît, s'il n'empêche. Voilà. Et bonjour mes chers amis, je vous apporte un wagon. Un wagon, un wagon. Reste pas sur les rails, gamine, hein, parce que ça pourrait très mal finir. Ah, Hitler, petit! Youpi! Notre ancienne maison! Waouh! C'est incroyable! Déjà à l'époque, Oncle j'ai vu Artyom, que t'avais du Oncle Artyom, tu potentiel vas au retrouver mon brouilleur. nounours? Elle est pas magnifique? Ah, ça se voit qu'elle a toujours été bien entretenue. Pas comme ma pauvre mémère. Je me demande quelle vitesse elle peut atteindre en ligne droite. Il faudra que je demande à Crest. Enfin, vu que tout est détruit, ça m'étonnerait qu'il reste beaucoup de lignes droites. En tout cas, Crest a pris de sacrés risques en entreprenant un tel voyage là-dedans. Eh, petite! C'est que tu lui feras un cadavre de monstre, tiens. Nounours? Oh. Nounours, te revoilà vraiment! Tu es mon héros, Nounours! Attends, quoi? Maman! Nounours est revenu! Tu n'as rien oublié? Oh, merci, Oncle Artyom. Merci beaucoup. Je t'en prie, voyons. Tu me donnes des balles. Reviens ici, tu me donnes des balles. C'est là que elle se casse la gueule sur le... On s'inquiétait pour toi. C'est pas vrai. Surtout Anna, tu t'en doutes. Mais je lui ai dit que le colonel te confiait les missions les plus importantes parce qu'il avait une confiance aveugle en toi. Mais après, je crois qu'il veut que tu crèves. Merci, Doc. Artyom, monte! Il faut que je te parle de quelque chose. Artyom,
Je ne sais même pas comment te remercier. Alors ne le fais pas. Merci Artyom. T'es un chef. Oh, je t'en prie, Stéphane. Je te revaudrai ça. Allez, Artyom, monte. 2 secondes. J'ai une guitare pour toi. Bon, d'accord. Allez, viens. Le vieux t'attend. Youpitidou, je sens que ça va être glorieux. Bonjour, Papounet. Alors voilà. T'as fait du bon boulot, merci. Je t'en prie. Alors, voilà le plan. Ton groupe capture le remorqueur, puis Duke, Crest et toi, vous rejoignez le pont. Pendant que Crest occupe les gardes, Duke et toi, vous montez discrètement dans la salle des commandes et vous baissez le pont. À ton signal, on force le passage, on vous récupère et... on prie pour que ça fonctionne. Je ne peux pas vous fournir de soutien direct à Duke et à toi. D'après nos renseignements, l'ennemi a concentré ses forces au barrage. Ah, une dernière chose, Artyom. Fais attention à Duke, ok? C'est un bon éclaireur, mais c'est un peu une tête brûlée. Je sais qu'il est jeune, mais s'il continue comme ça, qui sait ce qui peut lui arriver. Donc, montre-lui l'exemple et ne prends aucun risque. Tu es son modèle, alors souviens-toi que tu fais partie des forces spéciales et ne fonce pas dans le tas. Bonne Moi chance, Artyom. C'est pas du tout mon genre. Bon, du coup, je dois repartir à pattes, c'est ça? Oh, mais merde, putain. Bienvenue au Bercail, Ranger. Dis donc, machin. On dirait que je me suis inquiété pour rien. Ah, c'est l'âge, j'imagine. Enfin, on s'inquiétait tous. Mais j'avoue qu'Anna nous a surpassés sur ce coup-là. Artyom, regarde. J'ai préparé une amélioration pour le Tikar. Tu devrais aller l'essayer. N'hésite pas à te servir de l'établi pour l'installer. Pas mal. Version étendue du chargeur tubulaire, pouvant recevoir 27 billes d'acier ou combien de capsule. Ok, je prends. Mais du coup, il n'y a pas moyen que... Bon, attends. Si je fais un échange. Ok, là il est propre. Et maintenant je reprends la calache. Et ben voilà! Putain, c'est quand même con. Ah ouais, d'accord. Donc les pièces ne se lavent pas toutes seules. C'est de la merde. Je prendrai un peu le fusil à pompe. Non. Oh putain, elle a de la gueule quoi. Elle a de la gueule cette crosse. Machin de toute beauté. Parfait. Il n'y a rien à faire ici. Oui, si, on va quand même carrément réparer le masque. Ok, c'est bon. Parfait. Il y a peut-être un peu de trucs à préparer, ouais, quand même. Attends. Putain, mais c'est pas possible, j'ai que dalle. Quand on va tout me faire en fusil à billes, hein. En avant. Je repars à l'aventure seul comme un abruti. Merci, hein. Bon, prêt pour la dernière ligne droite? Ouais, Bonne chance. Et encore merci. j'ai un cadeau pour toi, mon ami. Ouah! Tu l'as trouvé où? Merde, c'est génial! Merci, mon pote. Je sais vraiment pas quoi dire. Là. Salut les filles. Je suis une vraie rockstar. Merci. Du fond du cœur. Je t'en prie. Je ne pourrais même pas te dire tout ce qu'il représente pour nous. Merci.
C'était notre wagon il y a Ah, un an. d'accord. Et tellement de choses se sont passées. En fait, c'est de la merde. Tu pourrais la ramener, s'il te plaît? Si tu pars sans, je te préviens, fais pas demi-tour pour venir la rechercher, hein, donc fais gaffe quand même. Allez hop. Artyom, on est en position. On attend les ordres. Eh ben, ton ordre, c'est d'attendre 5 secondes que j'arrive, ma chérie, parce que je suis complètement paumé encore. Ça change. Ouais, je pourrais aller en barque. Oui, non, même pas. En rêve, je passe par là. Parce qu'il est hors de question que je salisse mes jolis fusils. Putain, je suis de nouveau short en bas, là, quand même. Par contre, là, c'est bien, le chargeur, il commence à être sympa, celui-là. Manquerait plus qu'une pompe automatique et... Commence directement à tirer. Allez, pchit, dégagez! C'est le cromac. Tant qu'à faire. Ah putain, merde, ils vont me faire chier. Non, c'est bon. Je vous ai à l'œil, je vous préviens, les mecs. Alors m'emmerdez pas. Hein. Putain, c'est bon. Je vais aller par là, je vais à pied, ça va aller plus vite. En barque, je suis quand même limité. On dégage. Parfait. En avant. Artyom, je te vois. Monte là-haut sur la grue. Attends, tu veux dire là-haut où j'avais déjà dû aller une fois Oh putain. On fonce. Oui, j'ai vu, hein, vous inquiétez pas, j'ai vu qu'il y a des tas de monstres autour. Je suis tout à fait conscient de la chose. Et je me... Oh, je peux passer par ici? Non. Par où c'était que ça se passe? Voilà, voilà. Voilà, voilà. Je suis là. Oh, Anna. Oh, darling, my darling, I'm climbing to see you. Oh non, il y en a un là-bas, je devais aller le fouiller. Bon, tant pis, j'irai plus tard, c'est pas grave. Peut-être, j'en sais rien. De toute façon, on peut trouver 3 billes. Allez hop. Anna. Enfin, te voilà. Oh, Réussi. je m'attendais pas au câlin, tiens. Ça fait plaisir. J'étais folle d'inquiétude pendant que tu étais dans ce terminus. Oh, tu sais. Hier, Mac m'a dit que tu avais récupéré le wagon-lit. T'es le meilleur. Oh, d'accord. Désolée, je parle beaucoup, mais tu m'as tellement manqué. Bon. Ok, revenons à la mission. Ok, ok. Saleté de tout. Je crois que j'ai passé trop de temps dans cette décharge. Bon, ils ont plus de gardes que prévu. Ça me paraît risqué. Mais d'après Crest, ces caravanes ont souvent un capitaine à la tête. Donc si on capture, les autres se rendront. C'est quoi là-dedans? Ils ont une quinzaine de gardes. 4 près de l'échelle du remorqueur et des sentinelles sur l'embarcadère. Sam s'occupe du flanc droit. Vas-y, Sam. Je suis en position. Je vois un garde. Duke est à gauche du hangar. À toi. Duke en position, prêt à descendre le garde. L'idiot est à la grue du fond. Prêt à attaquer. J'ai un visuel sur tous les gardes de l'embarcadère. Crest a inspecté le sous-sol. Ils sont 2 ici. Ils sont occupés à réparer un truc. Ça me semble le meilleur endroit pour entrer discrètement. Bien, Artyom, on est tous en place. T'as réussi à sortir de l'église discrètement, alors fais-en de même ici. Ouais, c'est pas marrant de descendre des amateurs comme eux. Boucle-la un peu. Allez, Artyom, c'est toi qui commandes. À toi de décider. Tous à mort! Non, d'accord. On devrait peut-être attendre la tombée de la nuit.
Ça pourrait être plus facile. Certains gardes risquent de s'endormir. Tu pourrais te reposer. La cabine en attendant. Écoute, s'il y a moyen de pas perdre mes copains, pas se plaindre. Allez, je fais dodo, vous montez la garde. Hein. Je laisse ma copine qui apparemment a chopé un truc pas net avec des produits chimiques monter la garde et se fatiguer elle-même, pendant que moi, bah voilà, tranquille. Oh putain, excusez-moi. Ça c'est le problème quand on t'entend pas bien. Eh, Loué. Comment tu vas? Alors, bien reposé? Allez, il est l'heure. Essaie de monter à bord du remorqueur, on te couvre. Je vous rappelle le plan une dernière fois. Dès que le remorqueur est capturé, Sam Et moi, on retourne à l'Aurora pendant qu'Artyom, Duke et Crest vont jusqu'au pont à bord du bateau. Bonne chance à tous. Sauvegarde rapide et on y va. Reste dans l'ombre. Je suis sûr qu'il y a moyen d'y arriver. J'ai cru que j'allais mourir comme une connerie. Il est où le sous-sol? Non, non, n'avance pas, n'avance pas, n'avance pas, n'avance pas! Ben ça va, hein. Je me suis couré de chemin, ça arrive. Reste dans l'ombre. Oh ta gueule. Wow, 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 wow. Mais qui me... C'est qui ça? Ah c'est Chris. Oh putain. T'aurais pu me le dire que je vais venir avec moi, hein. Ça m'aurait évité un stress pour rien. Fais moins de bruit peut-être. Bien, tu devrais pouvoir monter à bord là. Je vais les occuper pendant que tu montes. Cache-toi ici et attends qu'ils passent. Ok. Hé, c'était quoi? Faut qu'on aille vérifier. Oh, laisse tomber. On a déjà assez à faire comme ça. Putain. Moi non plus, j'aime pas ça. Et on doit vérifier. Très bien, allons-y. Je te vengerai si tu te fais bouffer. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais essaie de pas me tirer dans le cul. Comment ils peuvent pas m'entendre ces mecs? Se faire descendre en train de surveiller un endroit comme ça. Bonjour les perspectives de carrière. Alors, on va à Nijni cette fois? Non, on broussera chemin à environ 20 bornes. Ces enfoirés peuvent aller se faire foutre. Tu parles de l'avant-poste? Ouais, la dernière fois qu'on y est allé, leurs saloperies de sentinelles vigilantes ont réduit notre pont en passoire. Bizarrement, tout allait bien quand on déchargeait les marchandises. Mais quand il a fallu payer... Les enfoirés. Comme tu dis, donc maintenant, même s'ils offrent une caisse de munitions pour un bout de pain, rien à Il y a foutre. des espaces Je entre les préfère cadres. encore aller à Bakou. Profile-toi. Enfin, on raconte que c'est pas la joie non plus là-bas. Personne ne sait vraiment. Tout le monde raconte de la merde. Je suis un putain de ninja. Tu vois cette cicatrice? Je vais pas faire un dessin. Eh, la
Oh bordel. Dans ce cas-là, je t'en prie. J'espère que je vais pas tomber sur quelque chose. Pas du tabac, c'est des appâts. Des appâts? Ah, elle est bonne celle-là. Ça mord pas ici. Le monstre a dû bouffer tous les poissons. On peut pas bouffer tous les poissons. Il y a une planche entre les barges. Grimpe dessus. C'est pas arranger le boss pour de faire peur aux poissons avec des conneries. Je peux lui demander un serait temps que ça morde un peu. C'est ça. Tu risques d'attendre longtemps. Non. N'importe quoi. Arrête de faire peur aux poissons. Je me demande ce qui est le mieux. Très bien. Éviter les balles qui sifflent ou mourir d'ennui. Oh, je préférerais les balles. Putain. C'est bien ma veine de me retrouver ici. J'aurais dû réfléchir à 2 fois avant de signer. Oh, oh, oh. Doucement, doucement. Le héros, mesdames et messieurs. Personne n'entend rien. Hein. Fonce droit sur toi, plante-toi. Quoi? C'est bon ça. Putain, putain. Je comprends pas comment ils peuvent ne pas me voir en fait. Je veux dire, faut pas déconner, on est en plein jour là quand même. Petite sauvegarde rapide. Oui, j'abuse, complètement. Je me demande ce qui est le mieux. Éviter les balles qui sifflent ou mourir d'ennui. Oh, je préférerais les balles. Salut. Ne tirez pas! Ne tirez pas! Prenez tout! Les marchandises, servez-vous, prenez-les! Relax, c'est nous. On veut pas de ta cablote. Ton remorqueur, en revanche, tu pourras le récupérer au pont si tu fais pas de vagues. Compris? Ouais, pas de problème. Ordonne à tes hommes de se rendre et personne ne sera blessé. Tout de suite! Bon, écoutez-moi tous. C'est votre capitaine. Baissez vos armes et rendez-vous immédiatement. T'as fait le bon choix, ça fait plaisir de parler à un type intelligent pour changer. Tu peux y aller. Bien joué, Artyom. Artyom, tout le monde va bien. Ça a été génial. Oh, je t'en prie. Et quoi, sinon lui, il allait mourir? Si je faisais pas l'élection correctement? Parce qu'ils disent que c'est lui qui est... allez, un peu fou dans sa tête. Alors, prêt à mettre les voiles? Prêt ou pas, tant pis. On n'a pas de temps à Salut ma belle. Ça va? Bonne chance, Bonne les gars. chance, les gars. J'espère que les J'espère vents que les vous vents seront vous seront favorables favorables et et que que les les eaux eaux seront seront calmes. Et toi, Et toi, Artyom, fais Artyom, fais attention. attention. Ouais, un peu de chance ne nous fera pas de mal. Bon vent! Hurrah! Tous à votre poste, on lève l'ancre. On va s'arrêter à mi-chemin et attendre dans les roseaux jusqu'à 4 heures. Il faudra qu'on arrive de bonne heure. Le brouillard sera épais et ils seront tous endormis après l'office du matin. Oh bah ma belle. On va tuer plein de gens. Salut. C'est... D'un côté c'est cool parce que... Enfin personne n'est mort surtout dans ceux à qui on tient. Mais il y a un côté frustrant de pas avoir pu prendre le bateau comme t'as envie. Tu sais, en mode... Yeah. Artyom, Duke, on touche au but. Là, vous voyez le feu tout en haut? Oui. C'est un joli feu. C'est la salle des commandes. Ou ce qu'il en reste. C'est un sanctuaire maintenant. Soi-disant qu'on est plus proche de Dieu là-haut. Pourtant il vient dans les poissons. Quel rapport? Tu serais pas C'est là plus que vous bas? devez aller.
Moi, je vais occuper les gardes. Hé, toi, sur la rive! Attrape la corde! Hé, matelot! Qu'est-ce que t'as fait de ta barge? Tu vas vendre quoi maintenant? Tordant! T'aurais une bâche, le commis? Alors, Artyom, on y va? On a heurté Le premier un pont arrivé à environ gagner. de bord. Bonne Le chance. côté est déchiré. Il a fallu qu'on abandonne la barge sur la rive. Pas mal. L'aurora approche tranquillement de la position. On sera prêt à passer à l'action à votre signal. Du colonel, Parce qu'ils sont arrivés, comme l'avait prédit le père Silencius. Qui est arrivé? Les esclaves de Satan. T'as raté le sermon de ce matin ou quoi? Non, pas du tout. Un jour, on va t'envoyer combattre les démons pour ça. Mais c'est tellement tôt. Répète-moi ce qu'il a dit. Alors, voilà. Un hérétique s'est pointé pendant le sermon. Exactement comme prévu. Ils ont sonné l'alarme, alors nos hommes sont... Donne-moi 2 secondes. Parce que... Commande... Clavier... Ok. Barque pour fouiller les lieux. Mais l'hérétique a disparu. Ok, ça marche. Sans parler du fait que Katia et sa petite sorcière de fille ont profité de la confusion pour s'échapper. Des gens affirment les avoir vus avec les hérétiques. Alors, qui sait? Ce sont des hérétiques. Puisse le poisson sard les dévorer. Ouais, c'est pas bien. C'est quoi ce bruit? Merde. C'est rien apparemment. Comme si je pouvais voir aussi. Je vais devoir aller vérifier. Allez, approche. C'est comme s'il se fatiguait jamais. Et pourtant, on trouve jamais rien. Tu vois, Simon est de retour. Loué soit le poisson de ça. Tout? Mais ils ont fait le serment d'éradiquer tous les démons avec Cyril. On ne peut pas revenir après ça. Tu peux demander aux autres. Des païens les ont capturés, mais un hérétique, un des nouveaux, les a libérés. Le vieux Simon a changé d'avis. Merde. Quoi? Merde, je suis repéré. Est-ce que je peux quand même l'avoir? Je peux pas. Ok. Je veux pas commencer à tous les tuer sans savoir si c'est bon ou pas, donc je m'en fous, je joue infiltration, on verra bien. Mais donc, ne pas casser le cadenas, c'est une mauvaise idée, parce qu'apparemment, on ne sait pas le faire sans faire de bruit. C'est inconcevable. Inconcevable, te dis-je. Sans parler du fait que Katia et sa petite sorcière de fille ont profité de la confusion pour s'échapper. Des gens affirment les avoir vus avec les hérétiques. Alors, tu penses qu'ils vont attaquer? Ce sont des hérétiques. Puisse le poisson sard les dévorer. Ouais. Ces païens ne sont motivés que par le massacre. Faudrait qu'on leur dise peut-être qu'on a buté leur poisson-chat de Dieu. Oh non, du poisson-chat de Dieu, au nom de Dieu. Oh nom de Dieu, nom de Dieu, nom de Dieu. Tu n'invoqueras point mon nom. Mon Dieu, le poisson-chat parle. Tu vois, Simon est de retour. De retour? Mais ils ont fait le serment d'éradiquer tous les démons avec Cyril. On ne peut pas revenir après ça. Tu peux demander aux autres. Des païens les ont capturés, mais un hérétique, un des nouveaux, les a libérés. Le vieux Simon a changé d'avis, c'est plutôt ça. Avec tous ceux qui disent de ne pas partir. Non, c'est vrai. Il est revenu et il a semé la pagaille à l'église. Il a tout envoyé balader. Maintenant, il va prier pour cet hérétique plutôt que pour Simon. Tu te rends compte? Qu'est-ce qu'ils veulent, ces hérétiques? Oh mon Dieu! Pour un hérétique? Ils veulent juste... Même si ça fera plaisir à Dieu. Que Simon... Et après? Bien là-bas, de l'autre
Il a juste fait le signe de la croix, embrassé l'autel et il est reparti affronter les démons. Cette façon dont il éteint le feu, c'est encore moins crédible que tout le reste en fait. Ça je comprends, mais le reste... Tu le fais exprès ou quoi? À quoi bon t'expliquer? Contente-toi de rester là et regarde autour de toi. Les hérétiques sont peut-être déjà parmi nous. Et le pire est ça. Regarde autour de toi, mon Dieu, et écris si tu vois quoi que ce soit. Tu comprends? Battre les démons refait tout jouer. Bon, je suis pas celui qui va éduquer. Mais pourquoi c'est si bien là où vivent les hérétiques? Qui se plaît là-bas? Ça a sauté là. Bon, tant pis. Bon, tiens-moi au courant si tu changes d'avis. D'accord. Dieu tout-puissant et juste, protège-nous du mal, du souffle de Satan. Coucou. Pardon. Sauve nos âmes, comme tu as sauvé nos vies, pour accomplir ta volonté et renforcer ton autorité sur terre, comme tu l'as renforcée au ciel. Donne-nous la force de triompher des serviteurs de Satan. Et nous montrons indignes. Je suis discret. Quel objectif? Tu t'es perdu ou quoi? Non, je m'éclate. Ça se voit pas, mais là je suis en train de prendre mon pied total, t'as même pas idée, Duke. Duke Nukem! Les missiles pleuvaient du ciel, réduisant le sol en cendres, déchaînant les océans et transformant les gens en ombre. Mais notre cloître a survécu, car c'est ici que résident les justes. Et le Seigneur, dans sa miséricorde et sa sagesse, a choisi un élu répondant au nom de Silencius. Et voilà la parole du Seigneur. Je serai avec vous et vous protégerai tant que vous resterez fidèles à la foi véritable. Putain. Et rejetterez la technologie satanique. Nous la rejetterons. Sérieux? Rejetez-vous le leurre de Satan, cette chose qu'on appelle le courant électrique, cette malédiction que l'ennemi a offerte aux hérétiques, pour qu'ils se croient irréprochables au-dessus de Dieu et plus puissants que lui. Nous la rejetterons. Eh bah, dis donc. Amen, mes enfants, car le courant électrique est la tentation et le poison de Satan. Seuls ceux qui rejettent l'électricité seront acceptés dans le... D'un côté, je dois rester en l'ombre, mais je préfère franchement qu'il y ait la lumière. Hein, c'est... Enfin, les petits points de feu comme ça, c'est... seront épargnés par le poisson star. Il est mort, ton poisson connard. Oh merde, c'est bon, ça va. N'ayons pas peur des hérétiques à nos portes. Ceux qui veulent s'en prendre à notre cloître, même sous la menace de leur courtier de fer, puant l'huile et lançant sa lumière démoniaque sur nous, nous ne vacillerons pas. Préparons-nous à les affronter, car l'heure de notre gloire est venue. Amen. Maman! J'avais cru qu'il y avait un truc à bouger. Faites couler le sang des serviteurs de l'ennemi, sans relâche et sans pitié, car nous exécutons la volonté du Seigneur et sa bénissance et son châtiment. J'entends rien, ce qui se passe autour, à l'autre qui gueule. Pour leur péché, tous ceux qui se tiendront devant nos portes seront éparpillés comme la poussière dans le vent. Oh merde. Que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. J'ai peut-être fait une connerie là. Dévorera leur corps et leur âme. Car si l'on peut se purifier des armes, l'électricité laisse une marque indélébile sur les pécheurs. Alors, désaccrochement à celle du poisson de sang. Vous me donnez, maudits hérétiques. Vous avez pris Katia
Artyom. Écoute, on veut juste passer. Laisse-nous traverser et nos hommes ne tireront pas. On vous a ménagé depuis notre arrivée et c'est Katia qui a demandé à nous accompagner. C'est compris? Dieu, mes témoins! D'abord, vous assassinez les bandits des environs, puis vous vous attaquez à nous. Devons-nous craindre pour nos anciens et nos enfants aussi? Ou avez-vous fait couler suffisamment de sang? Laissez-nous en paix! Dieu vous punira pour vos péchés. Mais mon devoir est de protéger mon troupeau. Mais c'est Voilà bien. qui est raisonnable. Écoutez-moi, mes frères! Ne tirez pas! Vous m'entendez? Ceux qui tireront seront excommuniés! J'ai fait ce que vous vouliez, alors ne tirez pas! Dites au conducteur d'y aller doucement. Le pont est en piteux état. Ne vous arrêtez pas, il pourrait s'effondrer. Vous allez devoir sauter. Allez-moi le levier. Il nous laisse passer si on ne tire pas et qu'on y va doucement. Ne vous arrêtez pas, je répète. Ne vous arrêtez pas. À vous. Artyom, maintenant! Mais bien sûr. Oh putain. Ah, c'est ce que j'appelle du bon boulot, hein? Ok. Du coup, j'espère que j'ai pas oublié des trucs dans la base du méchant. Enfin, du... La Volga est derrière nous. Et la Les fillette vastes avant. étendues russes nous attendent désormais. Les habitants du pont ont enfin accepté de croire qu'on n'était pas des démons et nous ont laissé passer. Laissez passer. Anna avait raison. On a envahi leur monde, et ce n'est pas à nous de le détruire. Aussi absurde qu'il puisse paraître. L'électricité est un péché. Est-ce vraiment pire que les mensonges qu'on nous servait dans le métro en affirmant que le monde était mort et qu'il n'y avait nulle part où aller? Tout le monde a cru à cette histoire bien commode dans les tunnels. Au moins, quand on arrivera à Yamantau, on saura si ce mensonge était justifié. Parce que jusqu'à présent, on n'a pas trouvé la moindre trace d'occupation ennemie. Et ouais, ils sont tous devenus invisibles à cause des radiations. C'est pour ça qu'il n'y a pas de traces. Faut que j'arrête la drogue, moi. Je me demande c'est quoi, c'est... Artyom. Oui. Artyom, Oui. réveille-toi, chérie. Non. Ah, d'accord. Bon... Quel... réveillé? Artyom, le colonel te demande sur le pont. À plus tard. Allez, lève-toi. Quelle belle image au réveil. Oui. Tu as fait du super boulot là-bas. On n'est plus à la maison. Alors faisons comme si tout s'était passé en douceur. Bon, ça a été quand C'est même. pas comme s'il restait beaucoup d'humains maintenant. Alors, j'espère qu'un jour, on pourra faire confiance aux autres parce que ce sont des gens aussi. Je t'embête? Désolée. Je suis d'humeur philosophe aujourd'hui. Bah. Reste un peu avec moi, Artyom. C'est demandé si gentiment. C'est agréable. J'aimerais rester comme ça toute la vie. Artyom, quand tu escaladais ces ruines à Moscou, avec ta radio, tu t'es demandé à quoi ressemblerait notre vie à la surface? Une maison à nous. Un endroit où on pourrait vivre. Une cabane en bois en lisière de forêt. Ou pourquoi pas un bungalow au bord de l'océan. Non, la forêt, fille, la forêt. c'est- Même si il y a quelque chose de grisant à partir à l'aventure comme ça, ensemble, dans les gares abandonnées, dans les ruines, dans les terrains vagues. Surtout dans notre compartiment privé. Je dois avouer que... D'ailleurs, ce serait pas notre voyage de noces? En tout cas, ça y ressemble, avec un peu de retard. Les occasions de partir en voyage de noces ont été plutôt rares jusqu'ici. Les moyens aussi. Tu sais, j'ai discuté avec Katia. Je suis assise ici et je pense au pont et à ses habitants. On est resté coincés sous terre 20 ans, eux non. Et alors?
Ils ont rien à voir avec ces gens qui construisaient des villes, des avions ou des fusées. Ils sont comme nous, les habitants du métro. Ils souffrent peut-être même plus. Au fond, ce ne sont que des esclaves. Vraiment. Ils travaillent toute la journée et prient toute la nuit. Toujours surveillés, toujours commandés. Ils n'ont pas leur mot à dire. Tout est décidé par la communauté. Enfin, Silentius. Ils ne possèdent absolument rien. Même leurs chaussettes appartiennent à la communauté. Quelle belle Ils sont contribution. juste en extase devant lui, devant ses mensonges ridicules sur l'électricité. Évidemment, ils ne sont pas tous dupes. Mais s'ils osent poser des questions, ils doivent faire pénitence et exorciser un démon électrique avec une croix et des prières. Mais c'est une condamnation à mort. Qui irait croire qu'une lampe de poche est dangereuse? Ou une radio? Mais non, ils évitent tout, ils se cachent et prient tout le temps. Comment peut-on faire gober des conneries pareilles aux gens en si peu de temps? 20 ans, En c'était pas général, mal, hein. les gens ont vite tendance à croire aux mensonges, pas vrai? Tant que ces mensonges sont commodes ou du moins familiers. Regarde-nous dans le métro. Bon, on n'est pas encore tombé sur les occupants, mis à part cette chemise sur nos têtes. Katia et Crest les ont jamais vus non plus. Mais ils peuvent quand même être là, quelque part. Et si c'est le cas, ils nous ont pas mis au courant à la maison. Ils nous ont pas dit que la guerre continuait. Ils nous ont juste fait croire qu'il y avait plus de vie autre part que dans le métro. Ils nous ont menti. Ils n'ont pas arrêté tout du long. Est-ce que leur intention était bonne? Peut-être. Mais le métro est une forteresse bâtie sur des mensonges. Merde, ça me fout en rogne. Non, c'est vrai? Et jusque-là, malgré tout ce chemin parcouru, on n'a pas croisé un seul ennemi. Bizarre, hein? Mais papa reste sur ses positions. Soyez vigilants, faites attention, l'ennemi ne dort jamais. Tu sais que j'aime mon père. Énormément, quoi qu'il arrive. Mais si tout ce qu'on lui avait dit n'était qu'un autre tissu de mensonges. J'espère qu'on découvrira toute la vérité quand on arrivera à Yamantau. Ah, enfin. Tu sais quoi? Ça m'a fait du bien de te dire tout ça. Mais je t'en prie. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, Artyom. Restons assis encore un peu. Mais bien sûr. Bon, encore un peu le temps de toute façon. On peut avoir un peu de tendresse, hein. File de là. Papa voulait te voir. Bon, d'accord. Au revoir, ma belle. On a des chemises et des pulls, putain! Ah, écoute. Ah, ton père voulait me voir? Ah bah attends, je vais justement prendre le temps alors. Alors, qu'est-ce que c'est? Contenu, carnet, équipage. Oh! Anna. Anna, mon Anna. Oui, la fin de l'épisode sera de la visite, hein, donc ceux qui ça n'intéresse pas. À plus. Anna, mon Anna, mon Anna. Dès le départ, j'ai pensé que je ne te méritais pas. C'est vrai, je n'étais qu'un ringard originaire d'une station paumée, un rêveur qui entendait des voix, un aventurier, alors que toi, tu étais la plus belle du métro, la fille unique d'une légende, et surtout l'unique fille qu'on voit. Non, je mens, les autres ont envoyé d'autres filles. Pardon. L'unique d'une légende, le meilleur sniper de l'ordre de Sparte. Et comme tu dis, on était entouré de durs à cuire, bon sang, quand je pense à tout ce qu'on a traversé ensemble. On a connu des hauts et des bas, la flamme a parfois vacillé, mais a toujours été ravivée. J'ai même essayé de partir, mais jamais bien loin. Tu voulais un homme normal et tu m'as quand même accepté tel que je suis. Tu étais la seule à croire en moi quand je passais mes journées à la surface avec ma radio à attendre en vain de recevoir le signal d'autres survivants. Tu savais qu'à chaque sortie, je m'exposais un peu plus aux radiations et que je réduisais nos chances d'avoir un enfant en bonne santé un jour. Pourtant, tu me laissais faire sans jamais m'empêcher de suivre mes rêves. Je sentais ton regard sur moi quand tu me couvrais au combat ou quand je perdais mon chemin. Je savais que j'étais dans ton champ de vision. J'ai toujours su que tu étais mon ange gardien et que personne ne pourrait jamais te remplacer. Si ce n'est pas de l'amour, qu'est-ce que c'est? Tiens, la vache Pourquoi lapin? Il y a un lapin à côté de moi, c'est son petit lapin. Anna veut dire lapin en russe? Bon, d'accord. Tu as voulu me croire, Anna, mais tu n'as pas pu. Tu as essayé de ne pas écouter ton père, mais tu l'as fait.
Le colonel est convaincu que notre pays est occupé, que la guerre n'est pas terminée. Tout ça nous rend nerveux. On s'attend à une attaque à tout moment. On cherche des indices sur une présence ennemie partout. On est tous sur les nerfs. Et Anna ne fait pas exception. Elle était tellement déterminée à localiser les forces d'occupation dans ce petit village abandonné près du pont de la Volga qu'elle a pris une simple chemise pour un drapeau américain. En voulant l'examiner de plus près, elle a traversé les toits d'un ancien entrepôt de produits chimiques. Heureusement, les produits s'étaient volatilisés depuis longtemps et Anna s'en est sortie avec quelques contusions. Évidemment, rien ne laisse penser que des troupes étrangères étaient présentes dans les parages. Colonel Melnik, hashtag Papounet. Melnik, colonel Zviatoslav Konstantinovitch Melnikov. Melnik, d'accord? Papounet Melnik, c'est très bien. Le fondateur et commandant permanent de l'ordre de Sparte, Melnik a lui-même choisi et formé chaque Spartiate. Il a vraiment temps à perdre. C'est le seul à être venu sauver ma station d'origine quand les sombres ont attaqué. C'est le seul à s'être interposé entre les communistes et les fachos et à avoir empêché un conflit qui aurait pu causer la fin de notre civilisation. C'est Melnik qui m'a accepté au sein de l'ordre et qui a béni notre union avec Anna, sa fille unique, quand ils ont trouvé seuls, tous les deux, nus dans un lit, pardon. Je suis devenu son gendre, mais je n'aurai jamais le courage de l'appeler papa. Oh merde, il restera jamais mon frère. Pourtant, moi je l'appelle Papounet. Lors de la défense de D6, le colonel a perdu ses meilleurs éléments et une partie de lui-même. Quelque chose s'est irrémédiablement brisé en lui. Il est devenu froid et ne tolère plus aucune forme de dissidence. Parfois, j'ai l'impression qu'il regrette d'avoir laissé sa fille m'épouser. Il aurait sans doute préféré avoir Hunter comme gendre. Mais Hunter a disparu et j'ai traîné sa fille dans un tourbillon dont peut-être aucun de nous ne reviendra. J'ai traîné le colonel dans la pire aventure de sa vie. Il a dû se rendre coupable de haute trahison pour sauver sa fille, et moi, au passage. Il est convaincu que la guerre n'est pas terminée, et que Moscou a dû faire profil bas pour empêcher une dernière frappe meurtrière d'être lancée. Mais Anna reste sa fille, et je reste un de ses soldats. Arrivé à un âge avancé, il est donc prêt à tout perdre. Sa réputation, son rang. Dans le métro, et une bonne partie de son ordre. Pour nous sauver tous les deux. Et peut-être aussi se sortir de ce mauvais pas. On se rend au mont Yamantaou. Je lis toujours Lamantaou, moi. Yamantaou, où se trouve le QG du commandement suprême. Désormais, seul le véritable gouvernement de notre pays ravagé peut pardonner sa trahison au colonel, à condition, bien sûr, qu'on le laisse parler. Un problème demeure cependant. On a quitté Moscou depuis plusieurs jours et on n'a toujours trouvé aucune trace d'effort d'occupation. Je vais pas tout refaire d'un coup, tout lire d'un coup. Ça, c'est des trucs que... Putain, il y a pas de trucs à lire. Je vais pas tout lire maintenant parce que... Les armes? Non. Plus tard. Tiens, je peux... Tidel, réponds. Tu me reçois, Tidel? Ici Morol. Je suis à Clémété. Terminé. Tidel, réponds, Tidel. Terminé. C'est... Super. Bon, je réessayerai plus tard. Vous avez alléché le cul de Menshikov à ce point? Depuis combien de temps il est arrivé à Irkoutsk? Hein? 2 ans, même pas? Tu ferais mieux de réfléchir avant de dire du mal de Menshikov. T'as oublié qu'il a lancé le commerce avec les détenus de Zolotaï? Hein? Ça, c'était une idée de Zakhar. Lui, au moins, c'est un bonhomme. Il a traversé le lac Baïkal, et tout seul. On foncerait tête baissée dans tout ce qu'il pourrait proposer. Alors que Menshikov peut aller se faire cuire le cul. Tu prendrais pas un peu trop la grosse tête? T'es tellement cool que la bande d'Hurlet t'a lâché. Arrête un peu avec tes grands airs. Va te faire foutre, Dan. Très bien. Je veux bien écouter Menshikov si tu l'aimes tant que ça. Ah, ça suffit avec ces conneries. L'essentiel, c'est qu'Irkoutsk est encore debout. Et vous aussi, les gars. T'as raison. C'est ça l'essentiel. Bon, embrasse bien Menshikov de ma part. Terminé. Enfoiré. Terminé. On s'éclate sur la radio dans le métro. Y'a rien d'autre? Je vais jusqu'à la fin pour voir. Yeah! Rien d'autre? Rien d'autre. Ok. On reste là-dessus. Comment je quitte le truc? Oui.
Pourquoi tu fais cette tête de con? C'est peut-être habituel. Artyom. Depuis quand on est sur la route? Moi aussi, j'ai écouté la radio. Mais j'ai pas entendu le moindre message à propos d'une force d'occupation. Pourquoi ils ont demandé une évacuation? Ça a l'air dégueulasse ce qu'il y a là-dedans. On entend tellement de conversations banales, tellement d'histoires. Ah oui, c'est vrai. Papa prétend que c'est des Oui. messages codés. Oui. Qu'il y a toujours un message caché, mais... Pourquoi tout ce mystère? Certes. Pourquoi ils utilisent pas la voie ferrée? Oui. Pourquoi ils contrôlent pas au moins les carrefours stratégiques? En effet, Pourquoi chérie. ils n'ont pas installé de barrages? C'est vrai, tu as tout à fait raison. S'ils sont vraiment présents. En effet, oui. C'est la principale ligne de transport, après tout. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ils sont peut-être pas là du tout. Ils sont En peut-être effet. jamais venus, ils sont déjà partis. Mais où? Rappelle-toi, ni Katia ni Crest ne les ont vus. Chérie, j'ai pas envie de t'interrompre, mais faudrait que j'y Et aille. puis, on a l'air de très bien s'en sortir sans eux. On se croirait au Moyen-Âge. Ce Silentius traite les gens comme des esclaves. Il les fait tuer. Chérie, je voudrais y aller, s'il te plaît. Personne ne s'imagine vivre sans ces mensonges, ces Chérie. inepties et ces sacrifices humains. Et nous, on vit sous terre depuis tellement d'années à s'entretuer. Et personne ne s'est jamais dit qu'on pouvait vivre dehors. Ah, tu as tout à fait raison, chérie. Je vais y aller, mais je reviens bien vite. Salut. Oncle Artyom, Oncle Artyom, Oncle Tokarev a déjà fini son atelier. Mais c'est génial. Tu veux venir voir? Non. C'est génial. Regarde, Oncle Artyom. Cher papa, je t'écris comme ça quand tu reviendras. Tu sauras... Oula, excuse-moi. Cher papa, je t'écris comme ça quand tu reviendras. Tu sauras où nous chercher, maman et moi. Ah, c'est la petit. Papa, je vais avoir 5 ans et demi. Je vais être femme maintenant. Parce qu'on voulait rester ici, mais Silentis a dit qu'on devait aller à la tour et laisser la voiture et j'ai pas envie. Je voulais t'attendre dans la voiture, mais maman a dit non, ça sent la mort. Et Silentis a dit que tu reviendrais pas parce que tu as raté l'épreuve de foi. C'est un sale menteur parce que t'as jamais eu besoin de preuves et leur foi c'est des bêtises. C'est toi qui l'as dit, je m'en souviens. Maman a rien dit, mais je sais qu'elle t'attend aussi. Alors j'espère que tu reviendras vite et qu'on aura à partir loin. Qu'on pourra tenir. Je t'aime très fort. PS, fais attention papa, il y a un gros barbu qui tourne autour de maman. Allez, je viens. Ah, salut Artyom. Eh, t'as vu mon nouveau bureau? Pas mal. C'est royal. Ah, il a de la gueule. Qu'est-ce que tu dis de cet atelier, hein? Tout est à portée de main. Et il y a tellement d'espace. L'espace. Parce que tout le matériel que les gars et toi avez trouvé dehors a permis à cet atelier de voir le jour. Alors, merci. Mais il va pas falloir relâcher nos efforts. Un long périple nous attend. Et toutes les choses utiles comme les munitions et l'équipement ne poussent pas dans les arbres. Pas de problème. Et plus on s'éloignera de Moscou, plus elles deviendront difficiles à trouver, à mon avis. Alors, pense à ramasser tout ce qui pourrait nous servir. Hein? On a tellement de trucs à fabriquer. J'ai pas encore décidé où je bosserai sur les combinaisons, mais il va falloir, et vite. Il va être temps de remettre nos uniformes en état. Certains ne ressemblent plus à grand-chose. La plaque de blindage arrière de Duke ne tient plus. Il plaisante toujours sur le fait que ses orteils seraient dans la merde si c'était celle de devant. Ah, quand même. Je vais devoir refaire de vous une vraie armée. Bon, allez, assez discuté. Je vais pas te retenir plus longtemps. Le colonel a demandé à te voir. Oui, monsieur. Et j'ai du boulot qui m'attend. Il y a plus de monde pour bousiller le matériel que pour le réparer. La petite, elle apprend tout, tu sais, et après... Oncle Tokarev, Oncle Tokarev. Ah, qu'est-ce qui t'arrive, Nastia? Oncle Tokarev, est-ce que t'as une machine à coudre? Ah non. Comment tu vas réparer les combinaisons alors? Comme tout le monde, je vais prendre du fil et une aiguille et je vais faire de la couture. Waouh, super! Tu peux m'apprendre? Bien sûr. Je te connais, mais plus moi. tard, j'ai du travail. Je pourrais réparer la bandoulière du fusil de Sam? D'accord. Mais sous surveillance. Sam est tellement strict, tu sais. Youpi! Et Oncle Sam n'est pas strict du tout, il est gentil. Ok. Allez, regarde.
Je vais te montrer. Je vois la petite qui travaille sur les armes. Maintenant, on fait ça. D'accord. Et maintenant, par ici. Compris. Et salut mec. Pause club? Tu dois faire Très attention. bien. Allez, vas-y. Oui. Les nouvelles du jour. Elle arrache cette clope. Merde, elle est forte. Oh. Ah ouais. On a connu pire. Les nouvelles du parti. Oh, super. Voilà. Vous êtes tous des gens bien. Toi, le colonel, Duke, il a fait du super boulot sur le pont. Et maintenant, il fait le fanfaron comme un gamin. D'ailleurs, c'est un gamin. Mais c'est un gars bien. Bon, qu'est-ce que je voulais dire? Merci. Merci, vous m'avez tous accepté. Et je suis un gars simple. Je vous revaudrai ça. Oh, c'est gentil, Christ. Ça vous change de vos tunnels dehors. C'est la liberté, hein? Ouais, j'aime bien. Il y a plein de monstres à tuer. Évidemment, tout cet espace, ça me paraît un peu vide à moi. Rien que des roseaux et des ruines. Et ces foutus mutants. Ça par contre c'est vrai. Je les déteste. Ne me crache pas dessus s'il te plaît. Comme ça, vous voulez rencontrer des gens du gouvernement. Mais, bon, en tout cas, sans vouloir te vexer. Tu peux me dire ce que vous attendez d'eux, exactement. Moi rien. C'est pour papa qui veut. C'est vrai, ça peut être intéressant d'aller voir. Mais au fil de mes pérégrinations, je suis tombé que sur deux types de membres du gouvernement. Les morts et les chefs de gang. Et laisse-moi te dire qu'ils sont bien pires que les bandits que vous croisez. Ils peuvent faire des choses horribles en un claquement de doigts. Ce que je veux dire, c'est... J'ai jamais fait confiance au gouvernement. Même avant la guerre. Et Moi non encore plus. moins maintenant que ça a dégénéré. Ben, moi ça va toujours pas, t'inquiète Alors, pas. vous voulez quoi au juste? Je suis quelqu'un de simple. J'ai dit que j'étais avec vous, ça veut dire avec vous jusqu'au bout. Mais je préférerais trouver un coin tranquille où vivre qu'aller voir le gouvernement. Je sais, ils pourraient nous proposer des bunkers de luxe ou je sais pas quoi. Allez, Artyom, tu m'as l'air d'avoir froid. Va te réchauffer. J'en fume encore une. Il faut que je réfléchisse un peu. Merci. Non, reste. On a assez de place maintenant. Et maintenant, par ici. D'accord. C'est toujours les plus bourrus qui font les meilleurs tontons. Hein. Allez, on continue. Pas de téléphone à bord du train sinon tu es. D'accord. Non, 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 je fais que passer chérie, tout va bien. N'empêche, ça va leur changer. Hein. Eh, salut Artyom, vous deux. viens donc t'asseoir un moment. Stéphane nous joue quelque chose. Ah ouais. Alors, Artyom, ça te dit de faire un bœuf? Oh, vas-y. Allez, prends la guitare. Tu vois, j'adore faire le bœuf. Pardon. Vas-y. Il joue. C'est génial. Oula. Excuse-moi, j'ai les années 1850 qui ont appelé, faudrait récupérer leur robe, s'il te plaît. Ouais, désolé. Petit moment ASMR, on s'y croirait. Merci Stéphane. Ouais. Pardon de te demander ça, Katia, mais...
Le père de Nastia, il est mort, c'est ça? Nastia est au courant? Oui. J'ai d'abord essayé de lui cacher. Je lui ai dit qu'il était parti au marché. 3 jours ont dû passer, mais je gardais toujours ça pour moi. J'étais assise là, une aiguille à la main, et je ne voyais rien. Tout était noir devant mes yeux. Et puis, elle s'est blottie contre moi en me disant « Tu devrais pleurer, maman. Tu te sentiras mieux. » Senia me disait la même chose. Alors j'ai pleuré toutes les larmes de Elle mon est corps. forte, putain. Elle est au courant. Elle a compris. Je suis navré, Katia. Tellement navré. C'est pas beau de mentir. Je vais te raconter comment on a fini au pont. On vivait au nord-est d'ici, pas très loin à vol d'oiseau. Mais ça nous a pris un mois. Il y a eu des bombardements, c'est un immense tas de décombres là-bas. Hier, Mac m'a demandé comment c'était, je lui ai expliqué. D'après Senia, il y avait des tas d'usines de matériel militaire dans les environs. Enfin, pas seulement, d'autres industries aussi. Et maintenant, les radiations sont si élevées qu'on ne peut plus traverser, même avec des filtres. Il n'y a plus de chemin de fer non plus, seulement des cratères et encore des cratères. On est passé au large, mais notre compteur s'affolait quand même. Putain. Une seule route était praticable, il n'y avait rien à bombarder. Alors on l'a utilisée en se disant qu'on avancerait vers l'ouest, mais évidemment, ils ne nous ont pas laissé traverser le pont avec la locomotive au diesel. Ils disaient que c'était l'œuvre de Satan. Ils voulaient bien qu'on reste si on leur donnait la locomotive pour qu'ils la purifient. Alors on est resté. Et même si on avait voulu repartir, on n'aurait pas pu. Ce vieux bouc, le père Silentus, avait endoctriné tout le monde. Ils passaient leur temps à prier et à s'incliner. Ils ont démonté notre train à main nue et l'ont balancé dans la rivière. Purification. Et le pire, c'est qu'ils nous ont reproché de ne pas les avoir aidés. Senia est allée voir ce qui se passait. Mais il n'y avait que des gens du pont. Parce que ce fourbe de Silentus avait envoyé nos amis passer une épreuve. Il leur avait dit que s'ils voulaient être acceptés pour de bon, ils devaient vaincre un démon. Senia est parti à leur recherche. Mais il est arrivé trop tard. Il n'a trouvé que des haillons calcinés. Et ensuite, ils l'ont envoyé faire la même chose. Il n'est jamais revenu. Katia, je suis désolé. J'en savais rien. Tu ne pouvais pas le savoir. Ce qui est fait est fait. On est fringués comme des marins. Je crois que j'ai plombé l'ambiance. Un peu, ouais. Mais bon. Dis, Stéphane, et si tu nous jouais quelque chose? Avec plaisir. Bon, je vois que je suis trop. Allez, les amoureux, je vous laisse. Oh, mais ça suffit, oui. Enfin, tu t'attendais à quoi? J'adore ce jeu, j'adore l'ambiance de ce jeu en fait, c'est vraiment super. Alors, qu'est-ce qui s'est Artyom, passé avec ton porte-clés? colonel t'attend dans la cabine. Karef en pouvait plus. Ah, c'est une longue histoire. Ouais, bah il y en aura encore 5 minutes, hein. Voilà. Allez, accouche. Bon, je suis là, assis sur une poutre, à regarder Artyom s'affairer en bas. Ah, tu manques pas d'air. Artyom s'est tapé presque tout le boulot. J'avoue, mais pas la peine de m'interrompre pour ça. C'est vous qui m'avez demandé de vous raconter pour le gilet. D'accord, continue. Donc, je vois Artyom arriver à cette porte, et je me dis qu'il serait temps que je descende. Alors, j'y vais. Mais quelque chose me retient. C'est quoi? Comment savoir? Il fait noir, il n'y a personne, mais je peux pas bouger. Et avec ces gens qui n'arrêtaient pas de parler de leur machin de tsar, et je me disais que j'étais dans le pétrin. Alors, j'ai défait la sécurité et j'ai sauté. Il y avait une cabane en dessous. Le toit était pas très loin. Ah, et le tsar alors? Oh, le tsar, il était énorme et super flippant. Et il y avait un écrou rouillé et mon porte-plaque s'est accroché dessus. Sérieux, Duke. Heureusement que t'as déjà un surnom. C'est vraiment trop drôle. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Oh, Ensuite, on s'est occupé de leur prédicateur, là. Enfin, Artyom a presque tout fait. Il est descendu en piquet comme un faucon.
Ouais. Il est doué. Pendant que je galérais sur ces poutres en affrontant le tsar. Oh bon sang, je vais y passer. Enfin bref, il a réglé le problème à lui tout seul, quoi. C'est vrai, ça. Bien joué, Artyom. Ouais, vous avez assuré tous les deux. Et Crest aussi. Ah ça oui, cette diversion qu'il a servi aux gardes. J'ai failli me pisser dessus à force de rire quand ils ont commencé à travailler. C'était du grand art. Ouais, il est génial. Vous avez tous été brillants. Et ça mérite quoi? Un verre. Exactement. Tu t'es vraiment bien intégré, Sam. Tu te joins à nous? Non, pas maintenant. J'en boirai en mangeant. Tu vas avoir du retard à rattraper. C'est sûr, mais on va commencer doucement pour s'échauffer. Ouais, Nastrovie, mon verre est vide, merde. Faut reconnaître que c'est du brutal. Allez. Dites, Ah, merde. je me posais une question. Qu'est-ce que chacun attend de ce voyage? Moi, je veux rentrer et raconter mes aventures à Sveta. Elle écarquillera ses grands yeux gris et m'écoutera subjugué en répétant « Oh, tu es un héros, mon chéri. » Donc toi, tu veux des exploits et des cicatrices. Ça marche. Et toi, pourquoi t'es là? Eh bien, mon cœur rêve du grand amour, de passion. Mais dans le métro, toutes les femmes veulent une relation stable, un mari fiable qui subvienne à leurs besoins. C'est fini, ce sourire suffisant, c'est insupportable. Enfin, on peut pas dire que la chance m'ait beaucoup souri jusqu'ici. Dès que Katia est montée à bord, Stéphane a commencé à lui tourner autour en roucoulant. Tu devrais être soulagé. Katia est une coriace. Elle aurait vite fait de te mener à la baguette. C'est peu probable. Je suis pas du genre à voler la vedette à un ami pour obtenir les faveurs d'une dame. Surtout quand l'ami en question menace de me casser le bras. Je crois que c'était un peu dit pour qu'ils l'entendent. J'y vais, les mecs. Ah, je sens que la chance va tourner. Là-bas, à Yamantaou, des femmes de tout le pays sont déjà rassemblées. Elles n'attendent que votre humble serviteur. C'est beau de rêver, mec. Et toi, Damir, qu'est-ce qui t'a poussé à partir? Bah, au début, je me suis contenté de vous suivre, vous et le colonel. Mais je me disais déjà que c'était l'occasion de réaliser mon rêve. L'occasion de voir le Kazakhstan, de rencontrer mon peuple. Mais d'abord, on doit retourner à Moscou. Parce que c'est pas juste. Il faut dire aux autres qu'ils en ont assez subi comme ça. Ils sont libres. Ils peuvent vivre dehors. Qu'est-ce que t'en penses, l'idiot? Je suis de ton avis, Damir. Mais la liberté, c'est pas si simple. Ce célèbre combattant de la liberté, Che Guevara, il n'a pas atteint les 40 ans. À l'inverse, le camarade Mao, dont tu as parcouru le livre, était un dirigeant sévère et il a vécu très vieux. Eh ben, on aurait dû s'y attendre venant de toi. Le plus bizarre là-dedans, c'est qu'on t'appelle l'idiot. C'est vrai que C'est vrai, mais c'est lui qui veut, parce qu'il adore Tchekhov. J'aime bien Tchekhov aussi, mais l'idiot, c'est surtout Dostoïevski, Sam, mon ami. Oui, bien sûr. J'ai lu le livre aussi. D'accord. C'est seulement que je les confonds souvent. Tchekhov a écrit sur le soleil d'Austerlitz, un officier blessé. Quelle symbolique. Bon sang, tu me tues. Et toi, oncle Sam, t'as des rêves? Vas-y, raconte-nous. Vas-y, Arnold. Oh, tu sais. Je voudrais juste remonter sur ma planche, allumer un joint sur la plage, choper la vague. Au fond de moi, sous l'habitant du métro grisonnant, se cache encore un Californien super cool. Non, mais tu déconnes. Tu sais quoi? Avant que mon père me persuade d'entrer chez les Marines, j'avais les cheveux longs. Il disait qu'il me mettrait du plomb dans la cervelle et que je pourrais aller à la fac une fois démobilisé. Je me suis engagé et j'ai été envoyé au Moyen-Orient.
Eh ben, tu crois que tes potes vont venir te récupérer? Je les vois pas dans les parages. Ouais, j'attends plus grand-chose de leur part. Une fois cette mission terminée, je vais donner ma démission. Rallier l'océan, et là, trouver un bateau, peut-être. Ouais, je vois ça d'ici. T'arrives sur ton bateau et tout le monde crie... Ah, les Russes nous attaquent! Et l'un et l'autre maintenant. T'as aucune raison de partir. En tout cas, mets pas ta chapka, il te coulerait à vue. Je vais éviter, oui. Mais j'emporte ma balalaïka. Ça balalaïka. Bon. Vous espérez quelque chose en particulier pour notre arrivée à Yamantaou? Ah, toi, Alyosha, on sait très bien ce que t'attends. De jolis lieutenants en petite tenue qui te déroulent le tapis rouge. Ouais, j'ai des goûts simples. Mais vous alors? Eh ben, j'espère obtenir des réponses. Par exemple, s'il n'y a pas un seul Américain à des centaines de kilomètres autour de Moscou, à part notre cher Samuel, pourquoi rester planqué dans le métro? Je poserai la question autrement. Chers messieurs du haut commandement, vous saviez que nous, à Moscou, on a dû passer 20 ans sous terre? Oh, mais je vous en prie. Vous pourrez poser toutes les questions que vous voudrez pendant que les petites lieutenantes ne briefent. Je sais pas trop. Je suis d'humeur à voir du pays. Oh, on a un vrai voyageur parmi nous. Ouais, on verra bien ce que ça donne, quoi. En même temps, je peux les comprendre, hein. Comme tu dis. Ça va, les gars, je peux y aller? C'est quoi, c'est une douche? Putain, c'est mal situé! À côté du restaurant? Oh, petit lapin! Des petits lapins! Ah, faut bien de la viande, hein? Oh. D'accord. Ça a pas l'air très hygiénique, hein. Les maisons sont sous l'eau, chef. Allez, hop! Mais quartier, que diable! Oui, déjà, je suis pas ton chien, donc tu dis s'il te plaît, papounet. 2 secondes, hein, j'en mets un peu de charbon, hein, je vais remonter juste après. Hein. Oui, je ferai n'importe quoi pour pas lui parler. Ah là là là. Et sinon, papa, qu'est-ce que ça raconte? Vous pouvez tout me dire, hein, vous le savez quand même. Je vous en prie, allez-y, parlez-moi. Bon, d'accord, il me fait la gueule. Allez, bon, j'arrive. Je vais mettre une claque au vu, moi, il va rien comprendre. Allez, hop là. Parce que bon, on a fait la version longue ici, mais on va quand même arrêter tout doucement, donc... Oui, que se passe-t-il? Écoute. Oui. J'ai pu discuter avec l'Arche. C'est grâce à Tokarev. Il a réussi à faire marcher le décodeur. Arche, répondez! Arche, répondez! Terminé. Ici l'Arche. Identifiez-vous. Terminé. Ici le colonel Svatoslav Melnikov. Je dirige une force spéciale. Nous avons reçu votre signal et nous faisons route dans votre direction. Ah, pas mal. Vous recevez? Terminé. Oui, oui. Je vous reçois 5 sur 5. Qui est à l'appareil? Comment dois-je vous appeler? Chef adjoint du service communication, Major Ivanov. Un instant. Bon, pas de problème, Major. Je comprends que des vérifications s'imposent. Parfait, colonel. Melnikov, c'est essentiel. Désolé de ne pas pouvoir vous faire confiance. Mais comme vous le savez, la situation est critique et l'ennemi est toujours prêt à frapper. Je comprends tout à fait, Major. Et j'espère que vous pourrez informer vos chefs que mes hommes font honneur à leur devoir et seront à leur entière disposition dès notre arrivée. Terminé. Merci pour cette excellente nouvelle. De combien d'hommes disposez-vous, colonel? J'ai une escouade composée de la crème des forces spéciales. Une escouade? Ah, je vois. Bon, c'est très bien. Très bien. Il a pas l'air heureux. Oui, nous ne sommes pas très nombreux, mais nous apportons un message de la plus haute importance. Nous arrivons depuis le secteur K6 Alpha. Avez-vous des informations sur les ennemis que nous risquons de rencontrer en chemin? Terminé. Un instant, je vérifie. K6 Alpha, vous dites? À ce que je vois, il n'y a aucun rapport de présence ennemie dans cette zone, colonel. Je regrette de devoir mettre fin à cette conversation, mais sachez que nous attendons votre arrivée. Je fais mon rapport immédiatement, et je suis sûr que le ministre de la Défense aura hâte de vous voir. Oh, c'est un immense
immense honneur, merci. Mais encore quelques mots. Quelle est la situation sur place, Major, s'il vous plaît? Colonel, vous devez comprendre qu'il s'agit d'informations confidentielles. Mais je vous comprends. Tout va bien ici, ne vous en faites pas. Bien, nous nous verrons à l'arche. Terminé. Je sers le peuple. Terminé. Alors, t'as entendu ça, monsieur le sceptique? Quelle émotion! Oh, Je peux pas j'en ai me les pousser, mains s'il te plaît. qui tremblent encore. Oh, le ministre en personne. C'est incroyable. Bon, Au pas fait, trop fort. Artyom, tu devrais jeter un œil à la carte. Comme tu vois, on se dirige presque tout droit vers le complexe de Yamantau. Ok. Katia et Crest disent que la ligne est dans un état correct là-bas. Ce qui est plutôt étonnant vu le nombre de cibles prioritaires qu'il y a dans le coin. Mais on peut donc espérer voyager sans encombre jusqu'à destination. C'est pas si loin, mais notre vitesse dépend de l'état des voies. Alors, je crois qu'il va nous falloir un moment pour y arriver. Alors, Yermak, on en était où? Tu disais que les résultats passaient avant tout. Ah, oui. Il faut arrêter de jouer les mollassons. La fin justifie les moyens. Je vais arrêter là. Parce que bon, dès que je vais activer la carte, on va sûrement lancer le nouveau chapitre et j'ai pas envie de louper un truc. Voilà. Donc voilà, c'était la version un peu plus longue. J'aime bien un peu côté sur le côté comme ça parce que bon, je sais que d'un côté on est tenu... Enfin, on est tenu par rien du tout. Je sais juste qu'il y en a qui aiment pas trop quand c'est trop long. Mais ceux qui sont comme moi, bah voilà, profitent un petit peu aussi parce que ce genre de jeu, bah si tu profites pas un petit peu des dialogues autour et tout, bah à quoi bon? Parce que bon, c'est ce qui fait un peu son charme aussi. Merci à vous d'avoir suivi jusqu'au bout. On se retrouve à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, mettez la cloche pour être averti dès qu'il y a un truc qui sort. Le petit pouce de l'amour. Faites tourner, ça fait toujours plaisir. Mais surtout, prenez soin de vous. Allez, salut!